Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo pour donner des petites astuces, des petites aides dans ma petite expérience personnelle que j'ai pu développer pour me battre et me défendre contre les attaques du démon. Voilà, je sais que c'est un sujet très important et il faut absolument qu'il soit remis au centre de notre foi aujourd'hui. Parce que nous avons un Dieu qui est très puissant, tout puissant, qui prend toute la place, mais il y a un adversaire qui essaye de faire beaucoup de bruit et qui persécute beaucoup. Voilà. Je me permets de faire cette vidéo parce que c'est vraiment très important de pouvoir et de savoir qu'on peut se défendre et que le Seigneur ne nous laisse pas sans armes contre le démon. Voilà. Alors évidemment, la première des choses, si vous êtes chrétien, eh bien ce sont les sacrements. Pour pouvoir se défendre, fermer des portes à l'adversaire, il faut se confesser régulièrement et puis donc faire de bonnes confessions au bon moment, bien préparées, avec l'aide de Dieu, demander à son ange gardien, demander au Seigneur de nous guider pour faire une bonne confession, d'aller dans tous les petits recoins qui nous empêchent de recevoir pleinement la grâce de Dieu et puis de demander l'éclairage du Seigneur parce que nous avons du mal à réellement voir nos erreurs, nos péchés, nos faiblesses, qui nous sommes réellement. Et lui peut tout nous révéler. Et puis évidemment, aller communier régulièrement en bon état, bien sûr, pas communier n'importe comment, ne pas oublier d'aller se confesser et dès qu'on le peut, voilà. Le Seigneur est patient, il est très bon et il l'est surtout avec des âmes de très bonne volonté qui veulent progresser. Voilà. Donc ça, c'est la base. Ensuite, je vous conseille d'utiliser l'eau bénite. Alors, demandez à vos prêtres, sollicitez-les. Aujourd'hui, c'est à nous aussi, baptisés, d'aller chercher les prêtres, d'aller les solliciter pour leur demander des coups de main. Et justement, moi, vous voyez, je vous en présente, voici de l'eau bénite. J'en ai régulièrement, j'en ai tout le temps, je l'utilise tous les jours. Voilà, je l'utilise le matin, je l'utilise le soir, je l'utilise quand j'ai une grande tentation qui vient ou quand je me sens vraiment attaqué. Voilà, donc pensez à l'eau bénite, c'est un geste humble, c'est un geste qui plaît à Dieu. Et l'eau bénite a vraiment reçu, grâce à la prière du prêtre, une vertu de protection. Alors, l'eau c'est de l'eau, mais grâce à la prière du prêtre, les anges de Dieu viennent, suivent, le Seigneur envoie ses anges pour venir nous protéger. Voilà, l'eau bénite renouvelle notre baptême, renouvelle les promesses de notre baptême, de l'eau dans laquelle nous avons été plongés pour notre baptême. Voilà. Donc ce n'est pas rien, c'est très important. Et elle pardonne, elle permet de demander pardon correctement au Seigneur, bien sûr dans son cœur en même temps, contre les péchés véniels, voilà, tous ces petits péchés qui nous pourrissent un petit peu la vie et dans lesquels on tombe très régulièrement, qui ne sont pas des péchés qui coupent de la grâce de Dieu, mais qui salissent, hein, qui s'accrochent à nos pieds comme de la poussière. C'est pour ça que le Seigneur fait aussi l'analogie du lavement des pieds, parce qu'on a toujours ces petites imperfections qui se collent à nous. Et voilà, il est important aussi de les confesser quand on peut, les grandes tendances qu'on a, et puis d'utiliser de l'eau bénite. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, parfois le Seigneur permet que nous ayons de grandes épreuves. Je parle en connaissance de cause parce que maintenant que je me suis lancé dans cette chaîne YouTube, j'ai beaucoup d'attaques. Alors il y a des attaques qui passent par des commentaires, qui me touchent, des attaques qui peuvent être surtout très intérieures. Voilà, il y a des jours où je me sens totalement vidé, dans une grande angoisse, etc. Et donc, par la force des choses, depuis le temps que ça m'arrive, j'ai creusé. Je demandais de l'aide au Seigneur pour m'aider à marcher sur l'eau. Voilà, je demande au Seigneur qu'il commande, comme il a commandé à Pierre, de marcher sur l'eau, de toutes ces épreuves, tous ces flots d'épreuves quand on est dans la barque là, qu'on a l'impression qu'ils vont nous submerger. Et je demande avec foi au Seigneur, aide-moi, parce que je sais que toi, rien ne t'est impossible, moi je ne peux rien sans toi, c'est toi qui l'as dit, alors aide-moi à marcher sur l'eau. Et j'ai des petites choses que je peux vous transmettre, à mon humble niveau, hein. Effectivement,
ce sont que des conseils que je vous donne, hein. Il n'y a pas de recettes, mais je pense que c'est très important de les partager pour qu'on s'aide les uns les autres entre chrétiens de bonne volonté, ou même des personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui veulent se rapprocher de Dieu et qui veulent connaître Dieu. Eh bien, allez-y avec foi, le Seigneur accepte toutes les âmes de bonne volonté et il vous fera lui-même progresser. Pas à nous de vous condamner, ou bien au contraire, approchez-vous du Seigneur. Aucune âme n'est indigne de s'approcher du Seigneur. Nous sommes tous indignes, et donc allons-y, parce que même le juste pêche 7 fois par jour, même le juste est indigne devant Dieu. Voilà, donc n'ayons pas peur d'y aller, c'est souvent le diable qui nous accuse et qui nous empêche de nous approcher du Seigneur. Voilà, donc j'ai comme une espèce d'oraison très courte à vous partager, car quand on est vraiment dans l'épreuve, c'est très très difficile de prier. Donc des oraisons très courtes que je vais vous donner. Délivrez-nous du mal. Voilà, bien sûr, il faut le dire avec le cœur, avec force et avec foi. Voilà. Mais rappelez-vous ce passage dans le Notre Père, délivrez-nous du mal. Voilà. C'est très important de le dire avec force et avec foi. Voilà. Ça, c'est une première petite aide. Maintenant, j'en ai une deuxième. Quand vous êtes vraiment dans la tristesse, la dépression, et que vous avez des pensées obsédantes, des obsessions qui viennent vous hanter, etc. J'en ai une autre. Mon âme exalte le Seigneur. Voilà, pareil, le dire avec joie, avec force, même dans l'épreuve, se tourner vers Dieu. Et mon âme exalte le Seigneur, comme la Vierge Marie l'a dit dans son cantique. Voilà, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, etc. Je pense que certains connaissent ça, beaucoup connaissent ça, voilà. Mais n'oublions pas d'essayer de nous tourner, même dans les grandes épreuves, avec un petit peu de joie, ça peut beaucoup nous aider. Et ce genre d'oraisons courtes peuvent aider. J'en ai d'autres que j'utilise très régulièrement. Ça vient aussi de mes recherches quand j'ai vu des partages de prêtres exorcistes, etc., qui nous expliquent comment on peut se défendre contre le démon. Alors, mon Dieu, je vous adore de tout mon cœur. Mon Dieu, venez à mon aide. Voilà. Se rappeler que on est les enfants de Dieu, on adore notre Dieu de tout notre cœur, on le veut l'adorer de tout notre cœur, même quand notre adoration n'est jamais parfaite, et on lui demande sincèrement, avec force, de venir à notre aide, parce que nous, tout seuls, on ne peut rien du tout. Donc, mon Dieu, je vous adore de tout mon cœur, mon Dieu, venez à mon aide. Voilà des petites phrases qui peuvent vraiment aider. Et puis, c'est dans ces moments où on n'arrive pas à prier, on est vraiment pris par l'épreuve, on n'y arrive pas. Donc, des petites oraisons, des petites phrases comme ça à répéter dans notre tête, dans notre cœur avec force, ne demandent pas trop d'efforts. Voilà, ça ne demande pas un chapelet, etc. Parce qu'il y a des jours où c'est très dur de faire le chapelet. Moi, je le fais tous les jours, mais il y a des jours, c'est vraiment une bataille. Avant cette chaîne, je faisais le rosaire tous les jours, mais depuis que je fais cette chaîne, que je suis pris un peu par les vidéos, par tout ça, j'ai beaucoup de mal à refaire le rosaire. Alors je fais ce que je peux, mais je dis mon chapelet tous les jours, mais il y a vraiment des jours où c'est très difficile. Bien sûr, le chapelet, et ne serait-ce qu'un « Je vous salue Marie » très bien fait, dit avec le cœur, avec force, et une grande arme aussi contre le démon. Voilà. Dans cette vidéo, là, j'espère que vous pourrez tirer quelques petites informations, quelques petites choses pour vous battre et vous défendre contre le démon. Une dernière chose pour terminer cette vidéo, ayez conscience que le démon trouble, que le démon, son arme, c'est la peur. Quand il est réussi à entrer dans votre tête, à vous faire peur avec un sujet ou quelque chose de précis, c'est jamais trop tard, mais il est déjà réussi à rentrer dans votre tête. Et en fait, il faut absolument qu'on prenne conscience qu'on est enfant de Dieu par le baptême. Même quand on a péché, même quand on a fait des erreurs, ayons conscience de qui nous sommes, de la dignité à laquelle le Seigneur nous appelle. Et rien que cela, c'est déjà reprendre du territoire au démon. Le démon, il veut absolument vous faire peur, il veut absolument vous dominer. La réalité, c'est qu'on peut chasser avec force le démon. Quand on se sent totalement accablé, on peut se battre
Rappelez-vous l'autorité avec laquelle Jésus chassait les démons. Va-t'en. Il ne discutait pas avec eux, c'était « sors de ce corps, va-t'en ». Eh bien nous aussi, au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on peut hurler de temps en temps. Alors, pas en hurlant comme un malade, mais avec force, parler avec force, va-t'en, délivrez-nous du mal. Quand on s'adresse au Seigneur et au diable, va-t'en loin de moi, maudit. Voilà. Avec force, avec conviction, en chassant la peur de notre cœur, parce que son arme à lui, c'est la peur. Il distille la peur, et à nous de la chasser, voilà. Voilà, j'espère que vous comprendrez et que ça va vous aider, ce genre de petit message. Surtout, si vous avez fait quelque chose de grave, un péché ou quelque chose, ne perdez pas espoir. Le démon, il est toujours là dans le désespoir. Il veut absolument vous conduire au désespoir. Rappelez-vous Judas. Hein. Pierre aussi avait trahi Jésus, hein, par faiblesse, mais il s'est repenti. Et Jésus en a fait le chef de l'Église. Judas a trahi son Seigneur, mais ne s'est pas repenti. Il est tombé dans le désespoir et il a dit que sa faute, elle était impardonnable. Il s'est lui-même fait Dieu en quelque sorte. Voilà. Elle est là la différence entre ces deux hommes. Parce que les deux ont fait de grosses bêtises. Mais c'est vraiment l'homme qui perd espoir. C'est ce que veut le diable. Voilà. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Ne tombez pas dans son piège. Si vous avez fait des bêtises, tournez-vous de tout votre cœur vers Dieu. Demandez-lui pardon. Préparez-vous et allez prendre rendez-vous à un prêtre pour vous confesser si vous êtes baptisé. Et si vous n'êtes pas baptisé, pas de panique. Pas de panique. Dieu n'abandonne personne. Surtout pas ses enfants qui veulent se tourner vers lui et le connaître. Ne paniquez pas, tournez-vous vers lui de tout votre cœur et il viendra vous sauver. Le Seigneur, c'est le Sauveur. Appelez-le quand vous n'allez pas bien. Dites-lui, Seigneur, délivre-nous du mal. Seigneur, viens me sauver. Jésus, Christ, est Seigneur et Sauveur. Voilà, et c'est une bonne nouvelle. Alors, ça m'arrive, comme ça m'est arrivé dans les 2 vidéos précédentes, de faire des vidéos très dures, avec un ton très dur. Mais voilà, je suis aussi capable de faire des vidéos douces et pleines d'espoir, parce que c'est aussi ça le Seigneur, de la douceur, de l'espoir. Ne tombez pas dans le piège du démon qui veut nous faire tomber dans le désespoir. Voilà, tournez-vous de tout votre cœur vers Dieu qui ne vous refusera jamais. Jamais si vous êtes une âme de bonne volonté et si vous le cherchez de tout votre cœur. Voilà, et surtout ne tombez pas dans le piège du démon. Aucun péché n'est impardonnable. Aucune situation nous coupe complètement du Seigneur. Voilà. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Et n'oubliez pas, si vous êtes chrétien, la confession bien faite et la communion bien faite. Voilà. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, il est peut-être temps de faire un chemin vers le baptême, de vous rapprocher déjà de Dieu dans votre cœur, de tout votre cœur. Voilà. Voilà, soyez bénis et que notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit vous garde. Amen.